suis très contente de filmer aujourd'hui. Donc, on va parler un petit peu, mais aussi, nous allons faire une recette. On va faire un gratin de légumes à la béchamel. On va se servir du TM6. Vous savez que le TM7 va bientôt sortir. Il est en précommande. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup pour tous ces vues que j'ai eues sur ma dernière vidéo sur le TM6 ou le TM7. Vous avez beaucoup réagi. Donc, il y a des personnes pour, il y a des personnes contre. Ça, c'est pas grave. On a tous nos opinions. J'essaye de vous répondre, même quand c'est négatif, j'essaye de vous répondre pour vous expliquer. Mais c'est vrai que quand on écrit, la personne qui lit va pas forcément interpréter la même façon, donc comment on va s'exprimer à l'oral ou à l'écrit. Donc, j'ai fait une petite vidéo exprès hier pour montrer justement, parce que j'ai eu un message me disant que le TM6, donc le bol de TM6 qui fait 2 litres 2, n'était fait que pour une ou deux personnes. Donc moi je dis non, parce que nous sommes 7 à la maison. Et ceux qui me suivent depuis longtemps, ceux qui voient les recettes, que ce soit en live ou quand je vous poste les recettes, on voit bien qu'il y a la quantité. Alors oui, le TM7 aurait peut-être été bien s'ils avaient augmenté un peu la capacité du bol, mais ça a été volontaire. Quand je dis ça aurait été assez bien, c'est pour avoir une marge en fait, hein. Mais c'est volontaire. Pourquoi? Parce que le bol va être beaucoup plus lourd, ça va être moins facile, moins ergonomique, et donc faire mal au bras, il n'y a pas d'intérêt pour la marque Vorwerk. Par contre, ils ont quand même bien amélioré le Varoma avec quand même 45% en plus. Donc, on peut largement faire de la cuisine pour 6, 7, 8 personnes sans problème. Quand je fais de la purée, je fais 1,2 kg de purée dedans. Donc, 1,2 kg de purée, c'est suffisant pour nous. Après, voilà, c'est aussi une histoire de goût. Vous pouvez aimer le design comme ne pas aimer le design de l'un ou de l'autre. À savoir qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir toujours le TM6. N'hésitez pas, il y a toujours la super offre avec 657 € de cadeaux jusqu'à épuisement des stocks. Vous avez juste à m'appeler au 06 04 15 90 77. Si vous souhaitez commander le TM6, vous serez livré assez rapidement, en moins d'une semaine. Si vous voulez le TM7, on fait des précommandes. Plus vite vous allez faire vos précommandes, plus vite vous serez dans les livrés. Donc, les livraisons se font à partir du mois de juin. Je fais une petite coupure, obligée, sinon ça allait monter crescendo au niveau du bruit à côté. Donc, j'ai demandé de faire un petit peu moins fort. Donc, vous serez livré au mois de juin. À savoir, si vous prenez le TM7, je fais ça au début de vidéo, comme ça après on fait la recette. Si vous prenez le TM7, que vous payez au comptant, le débit sera fait immédiat. Si vous payez en 2 ou 3 fois sans frais, vous allez avoir votre première mensualité à la précommande et le reste des mensualités, vous ne serez pas débité avant d'avoir votre Thermomix en juin. C'est-à-dire qu'il y aura, si vous faites en 2 fois, la deuxième mensualité sera en juin. Et la troisième, si vous faites en 3 fois, la troisième mensualité sera en juillet. Si vous prenez le TM7 et que vous faites en financement, vous allez commencer à... Donc, on fait votre précommande par exemple aujourd'hui. Vous allez commencer votre financement si vous ne choisissez pas le report au mois de juin. Si vous choisissez le report de paiement, vous précommandez aujourd'hui et vous recevez votre Thermomix en juin. Et vous commencerez à payer en septembre. Donc, ça vous laisse une bonne marge. À savoir que pour les financements, on a le 6, 12, 24, 48 fois. La première petite mensualité est à partir de 42 €. Donc, à partir de septembre, vous commencerez à payer 42 € si vous prenez le 48 fois par exemple. Donc, n'hésitez pas, parce que si vous attendez, je vais vous rassurer, si vous attendez qu'il y ait la sortie du Thermomix,
vous ne l'aurez pas au mois d'août. Hein. Ce sera les premiers qui ont fait leur précommande qui vont être servis les premiers, normal. Par contre, vous aurez peut-être 6-8 mois, 6-8 semaines d'attente. Très compliqué de faire des vidéos en vacances avec 3 petits. Mais j'ai pas le choix s'il faut que je travaille. Et donc, vous les aurez 6 à 8 semaines après, quand vous allez vouloir commander. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire une précommande que vous payez au comptant, que vous payez en petite mensualité. Tant que vous n'avez pas reçu votre Thermomix, vous pouvez annuler votre commande. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas. Vous pouvez précommander aujourd'hui. Moi, normalement, le 7 avril, je vais avoir le TM7. Je vais vous le montrer sur toutes les coutures. Vous commencez à me connaître, pardon. Je vais tout vous montrer, l'interface, comment on va régler l'appareil. Je vais tout vous montrer. Si, en vous montrant l'appareil, en montrant comment ça fonctionne, et que vous avez fait une précommande, et que du coup, ça ne vous plaît pas, vous pouvez annuler votre précommande. La sécurité, enfin pas la sécurité, l'avantage de faire une précommande maintenant, s'il vous plaît, le TM7, vous serez livré dans les premiers. Voilà. Et à savoir que c'est quand même un prix de lancement. Dans ce prix de lancement, vous avez 6 mois de cookies doux offerts et vous avez 3 ans de garantie au lieu de 2 ans. Donc, n'hésitez pas à faire cette précommande puisque après les précommandes, ou je crois que il me semble que c'est en août, vous n'aurez plus les 6 mois de cookies doux offerts, ce sera plus que 3 mois et vous aurez plus 3 ans de garantie, mais 2 ans. Voilà, je préfère vous dire, c'est les infos que j'ai eues hier. Donc maintenant que j'ai fait mon petit blabla, parce que voilà, je voulais vous expliquer un petit peu plus, je vais avoir une formation sur 7 semaines. Jusqu'à ce que nous, on ait le TM7. Donc, cette formation, elle est obligatoire, bien sûr. Hein. Puis, c'est tant mieux parce que pour pouvoir vous présenter un nouveau produit, il faut qu'on le connaisse quand même correctement. J'ai appris quand même hier, pendant la réunion, que l'écran tactile, lui, du TM7, vous pouvez mettre de l'eau dessus, vous pouvez faire tomber de l'eau, vous pouvez faire tomber tout ce que vous voulez dessus. Le tactile fonctionnera toujours. Sur le TM6, vous m'avez vu plusieurs fois, que j'ai les mains mouillées, j'arrivais pas à appuyer sur suivant, fallait que je m'essuie les mains. Sur le TM7, ça c'est fini. Le TM7 a une intelligence, ça aussi, hein, il y a eu un petit débat, a une intelligence dans le sens où vous allez pouvoir vous programmer sur votre TM7 vos habitudes alimentaires. C'est-à-dire, si vous voulez des recettes light, il vous proposera que des recettes light. C'est vous qui allez régler, selon vos habitudes alimentaires, votre Thermomix. Je trouve ça pas mal, moi. Alors, j'ai vu qu'il était solide, j'ai vu des choses, j'ai dit, je ne tenterai pas. Hein, mais ils ont tapé sur l'écran, tout. Ça, j'ai vu ça sur Internet, mais je le ferai pas. Hein. Je vais quand même en prendre soin le plus possible de cette machine. Donc ça, c'est pas mal. Il n'y a plus de bouton suivant. Donc, vous avez pu avoir à être embêté à appuyer sur suivant. Donc, ça va être beaucoup plus facile, plus rapide. Parce que quand vous allez mettre vos ingrédients, il va détecter que vous avez mis l'ingrédient. Il va passer l'ingrédient suivant. Vous n'avez plus besoin de faire tard. Il le fait automatiquement. Donc, il y a des bonnes évolutions quand même. Hein. Vraiment des bonnes évolutions. Et le gros avantage, c'est que le bol, hein, vraiment le bol qui a une coque autour, les personnes, quand vous remplissez quand même le bol, c'est lourd. Les personnes qui ont un peu mal au poignet, mal à la main, vous pourrez prendre par la poignée qui est ergonomique toujours et par le bol aussi parce qu'il est isolant, donc vous ne pourrez pas vous brûler. Vous pourrez prendre vos 2 mains pour tenir le bol et vider par exemple. C'est bien aussi. Donc voilà, maintenant c'est parti. On fait une recette avec le TM6 parce que il est toujours en vente, il est toujours parfait. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Si vous souhaitez acheter le TM6 d'occasion, parce que bien sûr, il va y avoir plein de personnes et c'est déjà en cours qui veulent vendre leur Thermomix d'occasion. Faites très attention, là c'est de la prévention que je vous fais. Allez, je vais vous mettre ici le site pour contrôler que le Thermomix en vente d'occasion
ne soit pas bloqué. Si un mauvais payeur ne paye pas son Thermomix, s'il est en cours de paiement, si voilà, il peut y avoir un souci, Thermomix, eux, bloquent les Thermomix. Donc, il ne faudrait pas que vous vous retrouviez embêté à acheter un Thermomix d'occasion et que vous ne puissiez pas l'utiliser parce qu'il est bloqué. Donc ça, il faudra faire bien attention. Il faudra juste aller sur ce site et mettre le numéro du Thermomix, enfin toutes les infos, et vous aurez un message sur l'écran de Thermomix pour vous dire si il n'est pas bloqué, si voilà, il est en règle ou s'il est bloqué. Donc ça, voilà, je tiens à vous le dire quand même parce que c'est très important. Pareil pour le TM7, ne commandez surtout pas sur Internet. Vous êtes obligé de passer par une conseillère ou un conseiller. Si vous faites une précommande sur la boutique Vorwerk, vous aurez automatiquement un conseiller ou une conseillère attribué. Donc, autant que vous choisissiez vous-même votre conseiller, votre conseillère qui sera là pour vous aider au quotidien. Moi, je serai là, il n'y a aucun souci, vous avez un problème, vous pouvez m'envoyer un message, on peut faire des visios, voilà, pour vous montrer comment vous utilisez, que ce soit le TM7 quand il va sortir, et même le TM6, parce que même si vous prenez le TM6 et qu'il ne sera plus en vente, moi, je serai toujours là pour vous aider avec votre TM6. Il ne sera pas obsolète. Les pièces détachées seront toujours disponibles du TM6. En plus, les couteaux du TM7, c'est les mêmes que le TM6. Donc, si vous avez un TM6, peu importe, dans 10 ans, 15 ans, vous aurez toujours les lames qui iront sur le TM6 si vous devez racheter des lames. Donc, ne vous inquiétez pas sur le TM6, il n'est pas du tout obsolète. Il fait ses mises à jour. Mais voilà, il y a la nouveauté, le TM7. Donc, voilà, là j'ai fini. Allez, c'est parti, on fait la recette. Allez, on commence. Donc, on va aller sur les 3 petits points hauts. Moi, je fais toujours avec Cookidoo. Je sélectionne mes recettes et je mets dans le menu du jour. Comme ça, quand je vais sur mon Thermomix, je n'ai pas besoin d'aller sur la petite loupe et chercher la recette. Je vais sur ma semaine et je vais aller ici, voilà, gratin de légumes à la béchamel, origan et fromage. Donc, ici, on a la petite flèche qu'on peut descendre et on peut voir les ingrédients, les étapes, le nombre de parts, le temps total, le temps de préparation et le niveau de difficulté. Allez, commencez à cuisiner. Tac. On va mettre 150 g d'oignons coupés en 4. Donc là, je fais tard. Il est vraiment très très bien le TM6, à savoir que vous avez les 657 € de cadeau. Hop, j'arrive, un couteau. Ouais, tu t'amuses. Tobias. Ah, 657 € de cadeau. Vous avez le découpe minute plus spirale. Vous avez le couvre-lame. La sonde sensor connectée, vous avez 3 ans de garantie supplémentaire et vous avez un second bol aussi offert. Oui. Ah mais non, faut pas en mettre partout du lait. Hein. Je pense que vous allez entendre mes enfants. Voilà, hein, je suis à la maison, c'est les vacances scolaires. On va essayer à ce que ce soit le moins bruyant possible, il risque d'avoir des coupures. Mais j'ai pas trop le choix. Fais attention mon gars. Hop. Alors, donc ils disent couper en 4, là moi j'ai juste coupé en 2. Je sais pas des gros oignons. Ah oui, le TM7. Le TM7, le sensor, le couvre-lame est compatible avec le TM7. Donc ça, je vous le dis pour les personnes qui ont le TM6, il est compatible. Pareil, les personnes qui ont acheté le TM6 à partir du 3 janvier jusqu'au 14 février, si vous êtes dans ces dates-là, vous avez la possibilité de le changer contre le TM7
en payant 100 € de plus, puisque le TM7 coûte 100 € de plus que le TM6. Donc là, vous pouvez le changer si vous voulez. Normalement, vous avez dû recevoir un message de Vorwerk. Si ce n'est pas le cas, rapprochez-vous de votre conseiller pour qu'il puisse faire le nécessaire si vous avez envie de changer avec le TM7. Moi, j'ai une cliente là de janvier qui, du coup, a bien reçu les messages et elle va prendre le TM7 du coup. Donc, n'hésitez pas, hein, parce qu'après, il sera trop tard. Vous ne pourrez plus le changer. Hein. Je crois que vous avez jusqu'au 2 ou 3 mars pour le changer. Donc, voilà, je vous le dis. Et là, je vais pleurer. J'ai des oignons, ça y est. Hein, ceux qui me suivent, vous me connaissez, vous savez que les oignons, c'est... D'ailleurs, je remercie les personnes qui me font confiance et qui ont déjà précommandé le TM7 avec moi. C'est super gentil, merci beaucoup pour votre confiance. Tac, je pense que là, on va être bien là. Ouais. Celui-là, je vais le garder, je vais le mettre de côté, je vais m'en servir pour une autre recette. Je pleure, concrètement, je pleure. Alors, ensuite, on fait suivant. Insérez le couvercle ici et le gobelet doseur ici. Suivant. Et là, on va hacher 5 secondes, vitesse 5. Donc là, vous avez entendu, le bruit, je crois qu'il est accentué avec le téléphone. Oh. Et bien avec le TM7, il est tellement silencieux. J'ai eu des retours. Il est tellement silencieux qu'en fait, ils ont dû mettre leur oreille comme ça quand ils ont fait les tests pour savoir s'il fonctionnait vraiment. Alors, j'ai vraiment hâte de voir ça en avril quand je l'aurai, parce que moi il n'est pas si bruyant que ça, sauf quand on broie vraiment du sucre, des choses bien fortes, du chocolat, ça fait du bruit très très fort. Ça, j'ai envie de le tester quand il va y avoir la coque pour le bruit là. Vraiment, je pleure. Racler les parois, ça c'est fait. On va mettre 20 grammes de beurre. Oui. Alors, 20 grammes de beurre. Cookie dough n'est pas obligatoire. Hein. Vous avez Cookomix par exemple, pour des recettes gratuites. Donc là, vous faites, ce ne sera pas en guidé, mais vous pouvez vous servir de vos Thermomix en manuel. Vous pouvez également créer vos propres recettes aussi et les enregistrer dans votre Thermomix. On va mettre le panier cuisson sur le couvercle. Donc on retire ça et on met le panier cuisson. Donc 3 minutes, 120 degrés, vitesse 1. Là, ça va rissoler les oignons avec le beurre. Sur le mode, sur le TM7, vous avez le mode rissolé qui est différent sur le TM6. Sur le TM6, il faut faire avec Cookie Dough une recette guidée pour pouvoir vous servir du mode rissolage ou la mode haute température. Avec le TM7, vous avez le mode haute température rissolage, donc voilà, vous n'êtes pas obligé de faire une recette guidée. Donc ça c'est bien, c'est très très bien. Vous avez le mode vapeur et qu'est-ce qu'il y a? Il y avait autre chose. Ah oui, le mode cuisson sans couvercle. Ici on ne l'a pas, ici c'est bloqué, ici par une sécurité. Et sur le TM7, vous pourrez cuisiner sans le couvercle. Donc il y a une sécurité, hein, vous inquiétez pas, la sécurité c'est que quand il y a une cuisson sans couvercle, les couteaux ne tournent pas. Vous pouvez cuire, mélanger vous-même, les couteaux ne bougeront pas. Et vous pourrez faire cette cuisson jusqu'à 100 degrés.
Au-delà de 100 degrés, il y aura le couvercle à mettre dessus. Donc il n'y a plus les bras. Il est tenu par le socle en fait. Voilà. Et le slider qui est intégré dans la base du TM7, il n'y a plus besoin d'acheter en complément un slider par exemple. Il est vraiment intégré dans le TM7. Donc du coup, ce qui fait que la base est quand même assez lourde, mais vous pouvez le prendre et le bouger comme vous voulez, sans craindre d'abîmer la balance avec le TM7. Pour le TM6, si vous n'avez pas le slider, il faut bien le soulever et pas le traîner, parce que vous allez dérégler, abîmer la balance sur le TM6. Donc ça aussi, c'est une amélioration qu'ils ont fait sur le TM7. Allez, il reste 1 minute. Je pense que je vais commencer à sortir les légumes. Je sais qu'il y a des carottes, du chou-fleur. Et après, je vous reprends. Ok, c'est bon. Transvaser les oignons dans le fond d'un plat à gratin. Alors, moi, je vais prendre celui-ci. Où est ma grille? Comme ça, je la mets direct dessus. Tac. Tu fais mon oui. Donc moi je vais utiliser celui-là de chez Guy de Marle, le familial. Hop. Et on va prendre les oignons, les mettre dedans. Je suis un peu loin. Tac, tac, tac. J'étale un peu mes oignons. Ok. Là. Sans rincer le bol. Donc là, on ne le rince pas. Alors, on va mettre 1000 g d'eau. Je refais la tare. 1000 g. Là. Tac. Agar. Pile. Ensuite, suivant, insérer le panier cuisson. Donc là, ce coup-ci, on met dedans. Vous avez vu la goutte? Je l'ai posée un peu trop vite. Suivant, 200 g de carottes en rondelles. Alors, mes carottes, toujours dans le Bicèvre chez moi. Mais les carottes, je les garde 40 jours facile dans le Bicèvre. J'adore le Bicèvre. C'est quelque chose qui me permet de faire des économies. Je ne gâche plus rien. D'ailleurs, je suis en train de faire un test. Je vais vous montrer. Oh là, elle a dû changer quand même. Oh là. Alors, petit pot Bicèvre, vous voyez là, c'est une banane. La banane, ça fait 2 semaines qu'elle est dedans. Je l'ai pas ouverte. Ça fait 2 semaines qu'elle est dedans. En fait, ma fille, quand elle était malade, donc elle, c'était il y a 2 semaines, elle a mangé juste une demi-banane et je lui ai dit, écoute, je vais garder le reste et quand t'en voudras, tu en mangeras. Moi, elle ne me l'a jamais réclamé, puis je lui ai dit, tiens, je vais voir combien de temps ça va durer. Ça fait 2 semaines que la banane, elle est sous vide. Bon, on voit que quand même, ça y est, ça commence. Mais 2 semaines, ça, vous épluchez une banane, même pas en fin de journée, hein, en 2 heures, elle est noire. C'est magique. Donc, je regarde parce que je veux voir combien de temps elle tient. Déjà, moi je dis, elle est 2 semaines, ça passe encore. Après, je pense qu'elle va être bien. La marque va être bien. Soit bien sucrée, soit pourrie. Et peut faire des gâteaux. Mais ouais, je suis quand même surprise là pour la banane. Allez, les carottes. Donc, pareil, hein, pour le Bicèvre. Ça, c'est une mise sous vide. C'est Guy de Marle. Donc, je suis aussi conseillère Guy de Marle. Donc, n'hésitez pas si vous voulez des infos. Pareil, vous me contactez et je vous donne des infos. Hein. Allez, on met 200 g de carottes en rondelles. J'aurais pu utiliser
Le découpe minute, mais j'ai pas pensé. Le découpe minute, vous l'avez aussi en cadeau. Hein. De toute façon, vous avez tout en cadeau. C'est ça qui est bien. C'est pour ça que je vous dis aussi, faites attention si vous achetez un Thermomix d'occasion. Regardez bien que ça vale le coup. Parce que là, vous avez 657 € de cadeau. Hein, et une garantie de 5 ans. Que si vous achetez d'occasion, si vous avez une garantie de 5 ans dessus, c'est que la personne vient juste de l'acheter parce que c'est l'offre en cours. Donc si c'est le cas et qu'elle vous prouve qu'il est garanti 5 ans, bah, l'appareil est neuf. Dans ces cas-là, voyez que ce soit avantageux pour vous de le prendre comme ça, sachant qu'aujourd'hui, vous avez 657 € de cadeau. Voilà. Petite info, hein. Je ne voudrais pas que vous fassiez quand même arnaquer sur les petites annonces. Hein. Tobias! Voilà, je vous rassure, hein. Ils sont plus malades. Hein. Ils étaient malades les 2 dernières semaines d'école. Là, maintenant, c'est 2 semaines de vacances. Ils sont plus malades. Bon, je termine de couper mes carottes et je reviens vers vous. Voilà, c'est bon. J'ai mis mes carottes. Ensuite, suivant, on ferme, on met le couvercle. Donc, on a l'eau, le panier cuisson avec les carottes. On ne met pas le gobelet doseur. On va mettre le Varoma. Varoma, c'est ça. Varoma, et ça, c'est le plateau vapeur. D'accord ? On met le Varoma. De toute façon, vous avez toujours un dessin avec une flèche. Enfin, tout est bien expliqué. Sur le TM7, on voit que ça fait vraiment futuriste un peu. Hein. Je suis désolée, ça fait que de crier. J'aime pas travailler dans ces conditions, mais vraiment, je suis vraiment désolée. Je fais ce que je peux. Donc, sur le TM7, vous avez vraiment... c'est très joli. De toute façon, quand je l'aurai, je vous montrerai comment c'est fait. C'est vraiment, même pour la cuisson des œufs, vous voyez les œufs carrément dessus avec l'œuf dur, œuf mollet, œuf mi-moulé. Vous avez vraiment le visuel. Recoupure. Alors, on a mis le Varoma. Allez, on va aller plus vite. 300 g de patates douces en rondelles. Donc là, c'est une grosse patate douce. 300 g. Alors, on va déjà couper, hop, comme ça. Hop, hop. Tobias, s'il te plaît. En fait, je crois qu'ils font exprès, dès que je filme, de vouloir faire du bruit comme ça. Donc, j'espère que ça va pas être trop gênant sur la vidéo. Voilà. Mais je vais pas mettre les enfants dehors. Non, Tobias. Oh là 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 là. Alors, en rondelle. Tac. C'est une patate douce assez grosse. Comme ça va être en gratin. Je vais couper, hop, comme ça. Donc on met dedans. Donc là, bien sûr, il pèse en même temps. Hein. Tac, tac. 200 grammes. Donc on a les carottes, là on met de la patate douce. Tac, tac. Ouais. 288. Allez, on va mettre une petite rondelle. « 340 grammes.
hein, c'est pas virginant, voilà, dans le Varoma. Suivant, ajouter au contenu du Varoma 400 g de pommes de terre en rondelles. Tac. On prend la pomme de terre. En rondelles. Je fais des bonnes rondelles. Ouais, ils sont assez épaisses quand même. Quand ça va cuire ici, ça va cuire en gratin. J'ai pas envie en fait que ça devienne après en purée. Donc là, je suis à 200 g. À mon avis, là, il y en a plus de 200 g dans la main. Tac. Allez. Et je peux vous garantir qu'on va tous manger dessus. Il y en aura largement assez. Donc là, bah, j'ai mis, allez, presque 500 g. Donc j'ai mis presque 100 g de plus. Voilà, il y a encore de la place. Suivant, maintenant on met le plateau vapeur qui est ici. Hop. Et on va mettre 450 g de chou-fleur en fleurette. Le chou-fleur ici. Hop. Voilà. Tac. Alors moi je préfère le chou-fleur quand il est cru comme ça avec une petite mayonnaise. C'est une tuerie. Bon là on le fait en gratin, hein, ça change aussi. Mais la meilleure façon à manger pour moi, hein, au goût, c'est cru. Cru comme ça, j'adore. Hier, j'ai fait, hier soir, toujours avec le Thermomix, j'ai fait des flancs de brocoli, mais dans le flan, en fait, il n'y a pas de farine. J'ai mis de la poudre d'amande. C'était très très bon. Normalement, fallait le mettre dans des ramequins cuits au Varoma. Et moi, j'ai mis dans un moule, les 6 grands ronds, là, les gros moules. Et j'ai fait cuire dans le four. Moi, j'ai préféré parce que du coup, j'ai mis du gruyère. Il n'y en avait pas à la base dans la recette. Donc, c'est pour vous dire que vous pouvez adapter les recettes. Vous avez une base de recettes. S'il y a des ingrédients que vous n'aimez pas, vous voulez changer un ingrédient, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de limite. Bon, dans la mesure où il faut que ce soit mangeable, hein, on se comprend quand même. Mais après, vous faites comme vous voulez. C'est ça qui est bien avec le Thermomix. Et puis, je vais le dire et le redire, le Thermomix, ce n'est pas fait pour les assister, hein. C'est fait pour tout le monde. Pour ceux qui savent cuisiner et ceux qui ne savent pas cuisiner. Et justement, les personnes qui disent « Oui, les Thermomix, c'est pour ceux qui ne savent pas cuisiner ». Ben, quand bien même si c'était réellement le cas, eh ben, c'est très bien. Parce qu'au moins, ces personnes-là qui ne savent pas cuisiner, grâce au Thermomix, eh ben, ils vont pouvoir se faire des bons petits plats. Et moi, je peux vous dire, j'adore la cuisine. Il y a des choses que je fais avec le Thermomix que je ne suis incapable de faire à la main moi-même. Donc, ouais, le Thermomix, il nous assiste. Le Thermomix, il remplace
tous les robots que vous avez dans votre cuisine. Si vous n'avez pas de place, vous avez un Thermomix, il vous suffit. Il vous fait tout. Hop, allez, on avance, on avance. Il va me rester un petit peu de chou-fleur pour pouvoir le manger, comme je vous disais, cru. C'est cool. Avec une bonne mayonnaise. La mayonnaise faite au Thermomix, inratable. J'ai fait des crèmes à la vanille hier aussi. Très rapide, pas besoin d'être à côté pour mélanger. Il cuit à la bonne température. J'ai des personnes qui ne savaient pas, donc c'est pour ça que je vais vous le dire, qu'on pouvait cuire les pâtes ou le riz. Oui, quand vous allez cuire vos pâtes et votre riz, vous allez le cuire, j'ai mis 100 grammes en plus, vous allez le cuire à la bonne température. Ça ne va pas, vous n'allez pas prendre le risque de faire, par exemple, comme vous faites à la casserole. C'est très bien la casserole, hein, je ne veux pas dire le contraire, mais au Thermomix, ça ne va pas déborder, ça va être à la bonne température, ça ne va pas coller. À la casserole, faut être un peu à côté aussi parce qu'il faut mélanger. Lui, quand il cuit, il mélange tout le temps. C'est bête, hein, mais ça permet de gagner du temps et de faire autre chose à côté. Alors là, voilà, on a fini. On met couvercle. Tac. 25 minutes, Varoma, vitesse 2. Donc là, on va laisser cuire pendant 25 minutes. D'ailleurs, les personnes qui hésitent entre le TM6 et le TM7, sachez que vous pouvez les gagner. Vous pouvez gagner 2 Thermomix. Alors, comment faire? Il suffira juste de m'envoyer ou m'appeler comme vous voulez. Vous dites que vous êtes intéressé, vous voulez avoir plus d'informations. Vous me contactez pour avoir plus d'informations. Moi, je vais vous inscrire pour les demandes d'informations. Et ce sera le responsable de votre secteur d'agence qui va vous contacter pour vous donner toutes les informations, comment ça se passe, Voilà, il n'y a aucun engagement, mais au moins vous avez vraiment les informations de votre secteur, de comment ça se passe. Ce que je peux vous dire, c'est que pour gagner le TM6 et le TM7, vous faites 3 ventes, vous gagnez le TM7, vous faites 4 ventes, vous gagnez le TM7 et le TM6. Alors imaginez, vous faites 4 ventes, que ce soit le TM6 ou le TM7, peu importe lequel vous vendez, tant que vous faites 4 ventes, vous gagnez les deux. Vous préférez le TM6, vous revendez le TM7. Vous préférez le TM7, vous revendez le TM6. Vous aimez les deux, vous gardez les deux. Donc ça, bon après si vous le gagnez, si vous vous êtes conseillère, et du coup vous êtes obligé de garder le TM7. Donc vous pourrez revendre votre TM6 par exemple. Voilà, ou le garder s'il vous plaît. Mais voilà, c'est une information à prendre. Si vous n'avez pas du tout les moyens, vous ne pouvez pas faire de financement, vous pouvez le gagner. C'est sans engagement, hein, vous prenez les informations sans engagement. Ça vous plaît, voilà, vous vous lancez dans l'aventure. Vous n'arrivez pas à faire les ventes, vous n'êtes pas obligé de continuer, vous n'êtes pas obligé d'acheter la machine, vous arrêtez et c'est tout. Voilà, tout simplement. Donc ça ne vous engage à rien. Le seul engagement que vous avez, c'est envers vous-même, que si vous voulez le gagner, il faut juste réussir à vendre. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi sur les réseaux. La vente, normalement, chez Vorwerk, mais c'est à domicile. Depuis qu'il y a eu le Covid, ils ont accepté du coup les ventes digitales. Donc moi, étant maman avec beaucoup d'enfants, je ne peux pas me déplacer chez les gens. Donc c'est pour ça que je le fais sur les réseaux. Mais ça, c'est propre à moi. Beaucoup de personnes font des ventes et ne sont pas du tout sur les réseaux. Vous faites des présentations chez vos amis, vos familles, tout ça. Et puis, de toute façon, tout est très, très, très bien expliqué. Donc, n'hésitez pas, hein, au cas où, si vous avez envie de le gagner, vous me contacter. Et moi, je vous prends vos coordonnées. Je vous rentre sur la demande. Voilà, c'est tout. C'est juste une demande. C'est pas payant, c'est gratuit. Demande d'info. Et votre responsable de secteur de la région où vous êtes, vous contactera pour faire une réunion café, ça s'appelle. Donc, c'est une réunion d'information qui sera faite en visio.
Donc vous n'allez pas être obligé de vous déplacer. Et après cette visio, quand elle va tout vous expliquer, ou il, parce que je ne sais pas si ce sera un homme ou une femme, et bien vous déciderez si vous avez envie de vous lancer ou pas. Et de là, vous aurez le 3 dates, je crois, vous pourrez choisir pour aller en agence, pour vous former sur la journée. Et après, vous repartirez avec vos Thermomix. Voilà le déroulement que je peux vous dire, mais après, ce sera eux qui vont vous expliquer vraiment comment ça se passe. Allez, on se retrouve quand c'est cuit. Hein. Je vous fais beaucoup de blabla entre mais c'est normal. Hein. Je parle pas autant d'habitude, mais là, il faut bien que je vous parle de tout ce qu'il faut savoir quand même. Parce que là, il y a quand même une étape à franchir. Donc, il y a le TM6 et le TM7. Donc, il faut que je vous parle des deux quand même. Lui, il est toujours en vente. Il est super. Je l'adore. Vous voyez, là, la lumière est verte. Donc, je peux encore toucher le bol. Vous voyez, je peux. Et là, il commence déjà à être chaud. Donc, vous voyez, hop, il vient de passer au rouge. Alors, sans le faire exprès. Il vient de passer au rouge. Donc là, il ne faut pas toucher le bol. Vous avez vu, j'ai hésité un peu parce que je le trouvais chaud. Voilà, ça c'est pas trompé. C'est devenu bien rouge. Donc, sur celui-ci, il faudra bien tenir sur la poignée et non ici, sur les parois du bol. Les parois du bol du TM7, vous avez une coque, mais à l'intérieur, vous avez le bol en inox. Hein. Vous ne cuisinez pas dans un bol en plastique, vous cuisinez dans un bol en inox. C'est juste la coque qui est en plastique recyclé, strié, donc très joli et très très facile d'entretien. Voilà. Allez, on se retrouve dans 20 minutes. Voilà, pile poil. Suivant. On préchauffe le four à 200 degrés. Merci. Donovan, s'il te plaît, ne frappe pas, merci. Suivant. À la fin de la cuisson, réservez 250 g d'eau de cuisson pour réaliser la béchamel et placer les légumes dans le plat à gratin sur les oignons. Ok. Donovan, arrête de taper, s'il te plaît. Alors, on va mettre les légumes. Donc là, on a le chou-fleur. Donc, petite astuce, on prend le couvercle qu'on fait glisser sous le varoma et on peut prendre ici par les poignets. Voilà. Donc là, je vais mettre le chou-fleur. Tac. Ensuite, les pommes de terre et la patate douce. Donc là, le gros avantage, vous voyez, hein, vous allez voir la quantité. Hein. Le gros avantage, c'est qu'on n'a pas sali plusieurs casseroles et on a tout cuit en même temps. En 25 minutes, on a cuit sur plusieurs étages. C'est ça qui est bien aussi avec le Thermomix. On gagne du temps et de l'argent parce qu'on n'a pas eu besoin d'allumer plusieurs plaques de cuisson en même temps pour cuire plusieurs ingrédients. On a tout cuit en même temps là. Hop, donc là, je vais mettre tous mes légumes. Je vais vous montrer la quantité. Moi, quand je vous dis le plat là, c'est un gros plat. Hein. C'est pas un petit. Hein. Donc là, on a largement assez pour tout le monde. Regardez tout ce qu'il y a là. Il est plein. Regardez la taille. Je vous montre. 1, 2 et demi. Bon, j'ai fait en grosso modo. Vous avez eu la taille. Et 1, presque 2. C'est un très grand. Bah, c'est pas compliqué. La plaque a fait 40 par 20, je crois. Très grand. Donc ça, je vais le mettre là. On va prélever 250 g d'eau. Donc j'enlève mon panier cuisson. Vous pouvez l'enlever avec ça. Là, j'enlève avec les mains. Là, j'ai l'eau. Vous voyez ici. Donc je vais prélever 250 g. Donc ce que je vais faire. Hop. Donc le reste, on enlève. Hein. Ouais. Hop. Là, par contre, je vais prendre une balance parce que j'ai pas envie de. Je pourrais faire. Je vais vous montrer. Si vous n'avez pas de balance. Là, j'ai toute mon eau dedans, d'accord? Bam. Réservez 250 g d'eau. Je vais aller sur la petite maison pour pouvoir aller sur ma balance. Donc là, on est à 0 g, d'accord? Je prends mon récipient ici. Je vais prendre ça. Là, bon, ça va être un petit peu long. Donc là, ce que je fais, je vais prélever de l'eau de cuisson. Donc ma balance,
elle passe en négatif. Et donc, je vais aller jusqu'à moins 250. Hop, 92, 112, 135. Non, et tout le... 205. Oh, et une patio et une... 249. Voilà, on y est là. Voilà. Là, j'ai ma balance qui indique moins 250 grammes. J'ai mes 250 grammes de jus d'eau de cuisson de côté et le reste, bah, je l'enlève. Donc, je reclique sur la petite maison, je reviens sur ma recette. Donc ça, ben je vide le reste. Voilà. Donc je n'ai pas eu besoin de prendre une autre balance à côté. Le Thermomix le fait. J'allais le faire, mais du coup, je l'ai fait avec vous. Suivant. Alors j'ai vidé, mais là on dit nettoyer et essuyer le bol. Donc moi, je vais faire vider un nom. Parce que j'ai envie que ça aille plus vite. Je vais prendre mon second bol. Et vous l'aurez aussi si vous prenez le TM6. Puisqu'il est offert. À savoir que le second bol vaut 209 € en cadeau. Donc je mets. Hop. Comme ça, je gagne du temps. Ce sera très rapide à nettoyer. Mais là, c'est pour vous montrer. Il y a des recettes. Vous allez faire des îles flottantes. Vous allez pouvoir faire la crème anglaise dans une. Et dans l'autre, monter les blancs. Puisqu'il faut que ce soit bien propre, bien sec pour faire les blancs, pour monter les blancs. Et dans les recettes des œufs en neige, des îles flottantes, ben on commence par la crème anglaise. Donc si vous avez un bol, il faut bien le nettoyer, il faut bien l'essuyer, bien le sécher pour pouvoir faire après les blancs en neige. Alors que là, vous allez pouvoir prendre votre second bol et faire les blancs en neige directement. Gain de temps. Suivant. Alors là, on nous dit de mettre 100 g d'emmental. Donc, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez prendre le bloc d'emmental. Vous mettez 100 g. Vous mettez ensuite le couvercle et le gobelet doseur. Et vous allez mixer 5 secondes. Ça va vous faire du râpé. J'en ai déjà, donc je ne m'embête pas. Donc, vous voyez, on peut même passer des étapes de la recette. On transverse dans un récipient. Moi, j'ai mon râpé dans mon sachet. Donc là, on met 40 g de beurre. On va faire la béchamel. Hop. Doucement. Donc 40 g de beurre. Qu'est-ce que t'as, mon cœur? Le doudou? Ah bah t'as dû le laisser dans la salle de jeu. Va voir dans la salle de jeu. Eh oui. 40 g de farine. Alors, une cuillère. Je me dépêche parce que j'ai un rendez-vous pour un TM7. Voilà, j'ai mis 42 g au lieu de 40, c'est pas bien grave. On va mettre 250 g de lait. Tac. Je crois que je vais devoir prendre une bouteille. 250 g. Et là, vous voyez, j'ai pas besoin de délayer. On met tout. Le beurre, le lait, la farine. J'ai rien fait fondre avant, j'ai rien mélangé. Tout va se faire automatiquement tout seul. Tac. Ensuite, les 250 g d'eau réservée de cuisson. Ensuite, une pincée de noix de muscade en poudre. Je crois que j'ai là. Deux noix de muscade. Si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. Hein. Moi, j'aime bien.
Voilà. Et pas méchant. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Tac. Et là, 7 minutes, 90 degrés, vitesse 4. On se retrouve dès qu'il a fait notre béchamel. Il reste 10 secondes. Donc, je vais allumer avant la fin. Comme ça, vous allez voir le résultat. Et c'est bon. Suivant. Ajouter l'emmental. Donc, il faut mettre l'emmental. Donc, je ne sais plus la quantité. Donc, quand on ne sait plus, sur la recette, ici, on a 3 petits points juste à côté de suivant. On clique dessus et on va avoir ouvrir l'aperçu, détail de la recette, balance, annuler la recette. Donc, moi, je vais aller sur détail de la recette. Donc, on revient sur l'image du début. On défile et là, je vais juste voir. Donc, c'était 100 g d'emmental. OK. Donc, ici, on revient sur continuer. Et donc là, je vais mettre mes 100 g d'emmental. Là, vous voyez déjà, non, vous n'allez pas trop voir, il y a la béchamel. C'est très chaud. Donc, vous voyez là, on tient ici. À la rigueur, on peut tenir ici. Mais ici, on ne peut pas mettre les mains. Sur le TM7, vous n'aurez pas ce souci. Vous ne pourrez pas vous brûler. Donc, 100 g d'emmental. Donc là, je n'ai pas la balance puisque normalement, on avait dû le faire tout à l'heure. Donc, on aurait nos 100 g de côté. Donc, on appuie sur la petite maison. On défile de droite à gauche. On va sur la balance. Et je vais mettre 100 g d'emmental. « 108 » Donc, je rappuie sur la petite maison et je reviens sur ma recette. On fait suivant. On remet le couvercle et le gobelet doseur. Suivant. On va mélanger 15 secondes. J'ai mon four qui est chaud. Suivant, on verse la béchamel sur les légumes et enfourner pour 20-25 minutes au four pour que ça gratine un peu. Donc, regardez-moi ça. Je vais essayer. Donc, je vais pousser avec ma planche pour me mettre là. Regardez-moi ça. Vous allez voir, regardez comment ça va être onctueux. J'ai pas eu besoin de rester à côté. Quand on est famille nombreuse, qu'on a 3 petits bouts là derrière qui demandent de l'attention et qu'on a un Thermomix qui cuisine à notre place pour nous aider au quotidien, je peux vous dire que ça fait du bien. Et surtout, on donne des recettes fait maison. Regardez, on voit le petit filet là, je ne sais pas si vous voyez, avec le râpé, donc qui est bien mélangé dans la béchamel. C'est pas mal ça. Tac. Et là, je ne vais même pas m'embêter pour le nettoyage. On va mettre de l'eau dedans, un peu de produit vaisselle, et on va aller sur le cycle de nettoyage. Il va se nettoyer tout seul. Je n'ai pas besoin de nettoyer une plaque de cuisson. Je n'ai pas besoin de nettoyer plusieurs casseroles parce que j'ai tout cuit en même temps. Je vais juste faire de lavage. Celui-ci, je vais juste le faire à la main parce que c'était que de l'eau en soi avec un peu d'odeur du coup de chou, de ce que vous voulez. Et ici, on va faire le nettoyage automatique. Je le laisse sécher tout seul. Vous pouvez même le mettre dans le lave-vaisselle, il passe sur le lave-vaisselle. Donc ça, on met au four et puis je vous montrerai le résultat. Regardez déjà là, sans être passé au four, c'est lourd, hein. Allez, à tout. Et voilà, donc je l'ai laissé, vous voyez, il est bien cuit, il est super, il est lourd. Ça va être le repas de ce midi et je vais faire des hautes cuisses de poulet avec dans mon air fryer. Donc je pourrais faire une recette avec le Thermomix, mais là j'ai envie qu'il soit cuit à l'air fryer. Donc voilà. Allez, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo recette. Je pense refaire encore des recettes avec le TM6. Sachez que si vous prenez le TM6,
et qu'il y aura le TM, tant qu'il n'y a pas le TM7, je vais continuer à faire des recettes. Par contre, dès qu'il y aura le TM7, je serai dans l'obligation de faire des recettes avec le TM7. Mais je serai toujours là pour vous aider en privé pour les recettes du TM6. Il n'y a pas de souci. Allez, à bientôt, ciao, ciao!